Dans Demain Entreprendre, on adore l'industrie et aujourd'hui, on va recevoir un industriel qui, malgré la période compliquée qu'on vient de traverser, s'est dit que c'était le moment d'investir et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec notre invité. Bonjour Jean-Marc Barky. Bonjour. Vous êtes le PDG de Siloc. Un mot de Siloc, votre métier, si j'ai bien compris, c'est de fabriquer des cols industriels, c'est ça? Nous sommes fabricants et formulateurs de cols industriels. En fait, on est un cuisinier dans l'industrie, on fabrique nos produits. Ces cols, vous les fabriquez de façon un peu particulière. Vous essayez qu'elles soient le plus, j'allais dire, vertes possible ou pas? Alors c'est exactement ça, ça fait 25 ans quand on a démarré l'entreprise, il y a 25 ans quasiment jour pour jour, parce qu'on a démarré le premier batch en août 1996, on avait décidé de tout faire pour essayer de s'écarter le plus possible des matières premières pétro-sourcées. Déjà à l'époque? Déjà à l'époque, ce qui était totalement innovant, nos associés de l'époque nous ont pris un peu pour des fous, et finalement, 25 ans plus tard, on est très très innovant et très avancé sur ce sujet-là, et notamment dans l'école d'emballage, l'école de packaging. Et aujourd'hui, je peux quand même revendiquer qu'on est probablement la boîte la plus avancée, au moins en Europe, si ce n'est pas dans le monde, pour l'école packaging biosourcée. Alors, je le disais, il y a eu la crise du Covid. Comment vous l'avez vécu, vous, cette crise? Est-ce que ça a été compliqué pour Siloc? Alors, si je dis que c'est pas compliqué, c'est que je suis un menteur ou un affabulateur. Bien sûr que c'est compliqué. C'est compliqué pour deux raisons. La première, c'est que ça touche tout le monde. Et donc, il y a eu une vague de panique au niveau de nos équipes, parce que chacun s'est retrouvé à un moment donné dans une situation psychologiquement compliquée, familialement, avec les enfants, avec l'entreprise. Est-ce que je vais être contaminé? Est-ce que je vais tomber? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais rester vivant? Et ça, vous l'avez ça, on l'a tous vécu. Ça, on l'a vécu de manière assez dure, assez violente. Il y a quelques personnes qui sont pas forcément... On n'est pas tous égaux devant ce type de stress, donc il y en a qui ont réagi de manière plus difficile, plus violente, plus dure. Et du point de vue du business? Du point de vue du business, on s'en est à peu près sorti parce qu'on livre notamment beaucoup d'entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire et la santé. Donc on avait un devoir de rester ouvert et on s'est débrouillé pour rester ouvert, mais il a fallu jongler. Je dois reconnaître qu'il a fallu jongler, que ce soit avec nos fournisseurs, que ce soit avec nos clients ou que ce soit avec nos équipes, tout simplement. Il a fallu jongler et en plus, vous avez décidé de lancer un plan d'investissement d'1 million d'euros comme ça, alors que la période est déjà compliquée. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix? Alors ça c'est le modèle d'éducation, c'est-à-dire que quand on a un père qui était entrepreneur mais pas dans l'industrie et qui nous a toujours dit qu'il fallait prendre le train dans le sens opposé de la masse, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc au moment où effectivement les entreprises avaient tendance à serrer les boulons un peu partout, nous on a dit c'est le moment de dégainer et de lancer un plan d'investissement assez important. Il vous a servi à quoi? Alors, il nous a servi à moderniser l'entreprise, à développer l'entreprise avec des nouveaux produits, des nouveaux systèmes de production, une digitalisation et puis une automatisation également pour une partie. Je voudrais faire un clin d'œil et un remerciement public à l'État parce que je pense que c'est important. On a eu la chance d'être en France et d'avoir notamment le plan de relance qui a été lancé. Nous, on a eu la chance d'avoir la visite d'Agnès Pannier-Runacher, et je lui tire mon chapeau, parce que c'est une ministre exemplaire. Et ce qu'ont font les équipes du gouvernement, Bruno Le Maire et autres, je ne suis pas en train de leur faire des courbettes. Je dis qu'on a de la chance et qu'on en a bénéficié, et tant mieux, et merci beaucoup. Et grâce à ça, je pense qu'ils seront gagnants, parce que ce qu'on a fait comme investissement va permettre à l'entreprise de se développer, donc de faire des résultats, donc de payer plus de TVA, payer plus d'IS, et donc au final, ça sera rentable pour tout le monde. Eh bien écoutez, c'est assez rare pour qu'on le souligne. Merci beaucoup Jean-Marc Barky d'être venu aujourd'hui. Restez avec nous, Demain Entrepreneur, ça continue tout de suite.